Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Animated Geek. Et encore une fois, oui, ça faisait longtemps parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps de faire des vidéos Animated Geek parce que je regarde très peu les animés d'ici ces derniers temps. J'ai moins de temps, je me consacre beaucoup aux films d'horreur et aux films de super-héros de DC ou Marvel dans les critiques geeks et dans certaines vidéos papotage. Mais bon, j'ai fait un effort, je me suis un petit peu concentré sur les Animated Geek. Et donc aujourd'hui, on va parler de BOOM! Justice League The New Frontier, sorti en 2008 et réalisé par Dave Bullock. Et c'est l'adaptation du comics DC The New Frontier, qui est paru pendant l'âge d'or ou l'âge d'argent, quelque chose comme ça, je sais pas. Donc c'est soit au dessin ou au scénario, je sais pas, c'est Darwyn Cooke. D'ailleurs, on va en parler tout de suite de Darwyn Cooke. Alors, au niveau scénario, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau scénario? On va dire que c'est une espèce de grande guerre où quoi les humains disent que les super-héros ne sont rien d'autre que des menaces et qu'on n'a pas besoin d'eux. C'est la guerre partout à chaque fois, puisqu'on est le film s'ouvre, je pense, dans les années 50 et qu'après on est en plein dans les années 80, je crois. Il y a une guerre partout et beaucoup de gens sont en panique, puisque une espèce de grosse entité, donc je dirais pas le nom, arrive sur Terre ou est présente sur Terre, et donc du coup les humains commencent à craindre cette atrocité, on va dire. Et donc du coup les seules personnes qui sont capables d'arrêter ça, ce sont bien évidemment les héros que l'on voit à cette époque-là. Alors là, il y en a une, bon, ça, on a Superman, on a Wonder Woman, on a Batman, il y a quasi tout le monde qui sont là. On va dire que dans ce film-là, la Justice Society of America, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, vient de disparaître en fait, puisqu'on a beaucoup de membres qui sont morts, quoi que ce soit. Et donc du coup, c'est dans ce film-là que je pense que on voit entre guillemets la création de la Justice League en fait. Donc voilà. Voilà à peu près pour le scénario. Certes, ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans le film, mais dans le film, c'est mieux expliqué que moi. Parce que moi, quand je suis à fond dans le film, j'ai du mal à redire un petit peu le scénario, mais bon, c'est pas trop grave. Donc on va tout de suite commencer. Alors d'abord, il faut d'abord que je parle du visuel. Du visuel qui est caricatural pour moi. En fait, ce que j'aime bien avec ça, c'est que Darwyn Cooke, il nous donne un style très cartoon, notamment pour certains personnages féminins, notamment Wonder Woman, hein, je mentionne, elle est là, qui sont bien représentés avec des grands yeux, genre comme ça, des grands yeux comme ça, façon en couleur et enfantin. Je trouvais ça quelque chose de très bien. Je trouve qu'au niveau visuel, là-dedans, c'est magnifique. Alors, je sais pas à quoi ressemble le comics, mais si c'est quelqu'un peut me le dire en commentaire, si les couleurs qu'on a dans ce film d'animation sont identiques aux comics, ça m'arrangerait bien. Mais voilà, au niveau visuel, je trouve qu'on a quelque chose qui fait très... On va pas dire bâclé ni sale, on va dire que c'est cohérent. Il y a un côté cartoon ou quoi que ce soit, mais je sais pas, mais il manquait un truc pour que ça ait été nickel en fait. Je sais pas, il manquait quelque chose pour que ça aurait été parfait et au final, il manquait ce petit, on va dire un petit peps. Mais là-dedans, c'est pas, il manque juste ça, mais on va dire que c'est pas trop grave. J'ai un petit problème par contre, c'est que dans ce film d'animation-là, je suis pas trop fan de la représentation des héros qui sont traités là-dedans, en fait. J'explique. En gros, un super-héros, ça doit être, comment dire, il doit être représenté de manière héroïque, de manière plus héroïque. Et aussi iconique, si je dois le préciser. Il doit être aussi iconique. Mais là-dedans, je sais pas, il y a des trucs que je ressens pas qu'il y a un côté héroïque et iconique là-dedans, en fait. Le problème, ça vient de là, en fait. Et donc voilà, quoi, j'aurais voulu genre que tu montres qu'un super-héros est capable de résister à tout, que tu peux lui donner n'importe quelle mission, il fonce direct, il a pas peur, hein. Genre par exemple, tu demandes à, je sais pas moi, à Wonder Woman d'aller battre des hommes à la guerre, elle y va sans problème. Tu demandes à Batman de déjouer un trafic d'armes où il y a plein de gars armés, il arrivera à le faire tout de suite. Donc tu fais quelque chose où tu vois le héros qui agit de manière héroïque et tu vois qu'il y a aussi un truc qui est iconique, le héros. Mais bon, dans le truc iconisation, on en reparlera tout à l'heure. Un petit truc, comment dire,
Cet animé, déjà ça c'est une grosse particularité qu'on retrouvera pas après dans les prochaines Animated Geek, c'est que cet animé, je donne il donne un comment on appelle ça? Une identité forte qu'on va pas retrouver ailleurs, en fait. Quand je veux dire une identité forte, c'est que là-dedans, tu as plein de trucs qui sont bien. Le design, des personnages, les couleurs, les décors là-dedans. Comment dire? On a une animation qui est très fluide, on exploite bien le mouvement des personnages et tout ça, ça c'est très bien. Contrairement à ce qu'on va voir dans les DC Anime New 52, que là c'est vraiment dégueulasse. Parce qu'ils sont juste comme ça, sur manière carrée ou quoi que ce soit, alors que là, on voit tous les gestes et tout, ils vont dans tous les sens ou quoi que ce soit, ça c'est nickel. Et le problème avec cette animation-là, c'est que, enfin, c'est pas trop un problème, mais il a très peu vieilli, et quand tu regardes ça encore aujourd'hui, ça passe. Ça passe, tu y crois à 100%, quoi les mouvements et tout ça, au niveau des personnages, au niveau des décors et tout ça, je trouve ça juste parfait. Honnêtement, c'est juste parfait. Le ton qui m'a beaucoup plu aussi là-dedans, puisque là, on est sur un récit où tu as l'âge d'or et l'âge d'argent qui se connectent entre eux, qui fusionnent pour être plus précis. Par exemple, la menace qu'on voit là-dedans, donc comme je disais, l'espèce d'atrocité, mais je vais pas dire le nom, je vais pas vous spoiler, hein, donc si vous voulez savoir quelle est la chose que les héros affrontent, eh ben, regardez le film. La menace que les héros affrontent dans ce film-là, on voit que c'est un méchant qui sort de l'âge d'argent en fait. Parce que là-dedans, on a aussi quelque chose qui me dérange beaucoup. Enfin, ça ne dérange pas de nos jours, c'est un petit peu embêtant, mais vous allez me dire, c'est un peu ça, ce qui représente le plus dans les années, dans l'âge d'argent. Par exemple, tu vois des héros qui affrontaient des dinosaures, qui affrontaient des... Et là-dedans, c'est le cas, ils affrontent vraiment des dinosaures, hein. Mais dans l'âge d'argent, les héros, ils affrontaient genre des dinosaures, des extraterrestres et des trucs comme ça, en fait, voilà. Ils avaient pas les grandes menaces comme on a eu avec Darkseid ou quoi que ce soit qu'on a aujourd'hui. Ils ont pas encore ça, en fait. Euh, mais par contre, quelque chose que je trouvais très bien avec le ton, c'est que là, ils y vont pas de main morte. Ah, c'est brutal, c'est violent, tu vois du sang et tout ça. Là, ils y vont pas de main morte et pour moi, c'est chapeau. Franchement, c'est magnifique de faire quelque chose comme ça. Quoi, mettre un peu de violence dans un film animé d'ici, je vois pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dedans, c'est parfait là-dedans. Il se passe quand même beaucoup de choses et tout. On a des personnages parce qu'on exploite à la fois des origin story de manière très limpide. Il y a 2 origin story qui sont traitées là-dedans. On a le Martian Manhunter, qu'on le voit en étant un alien qui vient d'atterrir sur Terre après qu'il ait été échappé de Mars, ou qu'on l'a appelé depuis Mars. Je crois que c'est ça. Et qu'à la fin, tu le vois avec son costume. Je crois que je sais pas si on le voit. Si, on le voit. Regardez, il est là. Je sais pas si vous le voyez. Il y a avec Robin, là. Voilà. Eh ben, tu as son origine historique que je trouve qui est extrêmement bien foutue. L'origine qui est extrêmement bien foutue, c'est que tu as l'origine de Green Lantern, donc Hal Jordan. Et là, franchement, c'est un gros point positif. D'ailleurs, il est là. Bon, le seul petit bémol, c'est qu'on voit Green Lantern juste au combat final. C'est pas un problème. Mais au moins, l'origine story d'Hal Jordan, pour moi, est respectée là-dedans. Et franchement, je trouve que là, comme j'ai dit, les origin stories sont faites de manière limpide, mais sans faire de brouillon du genre, on te met 2-3 flashbacks et hop, c'est bon, il y a les pouvoirs, hop, c'est le héros, c'est bon. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on a vu l'évolution de Hal Jordan en Green Lantern tout le long jusqu'au combat final où il active l'anneau et hop, il devient Green Lantern. Franchement, chapeau bas. Franchement, chapeau bas, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour parler un peu de la menace principale de ce film-là, je trouve qu'il est, comment dire, il est très abstrait du début jusqu'à la fin. J'explique en fait. C'est que nous, les spectateurs, ainsi que les personnages là-dedans, on ne sait pas ce qui nous attend en fait. On ne sait pas ce qui va se passer à la suite ou quoi que ce soit. Et ça, je trouvais ça, que c'est bien quoi le méchant, on n'en fait pas des caisses et tout, on le laisse en second plan, et on le remet en premier plan lorsque c'est le combat final. Et ça, je trouvais ça assez sympathique. Parlons aussi d'un truc hyper top, c'est la scène d'ouverture, bordel de merde, la scène d'ouverture. Tu as le générique de la musique à derrière que je trouve magnifique, avec le plan où tu vois que c'est un pinceau qui dessine pour raconter l'origine de la menace principale. Et franchement, ça c'est parfait. Et en plus, ce qui suit après, c'est l'opening.
tout ce que j'ai à dire, c'est no comment. L'opening là-dedans, c'est no comment. Franchement, nickel. Ce qui est bien là-dedans, c'est que, avec cette menace, c'est que on maintient le suspense pour le spectateur jusqu'au combat final pour nous dévoiler un peu le look de la menace, donc à quoi elle ressemble, les enjeux qu'elle pourrait avoir, quel est l'objectif qu'elle veut faire ou quoi que ce soit. Là, tu ressens quelque chose. C'est seulement au combat final. Certes, il y a certains qui vont dire c'est juste au combat final que tu apprends ça et pas juste avant. Pour moi, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Pour moi, je trouve ça que c'est assez correct. Que tu mets à quoi ressemble le méchant juste à la fin, ainsi que les enjeux et son objectif. Pour moi, je vois pas de problème là-dessus. Pour moi, c'est très bien comme ça. Maintenant, j'en reviens. Le gros point positif là-dessus, les iconisations. Ah, je peux vous le dire que si vous voulez voir quelque chose où tu as de l'iconisation partout, eh ben, ça, c'est fait pour toi. Hein. Là, les iconisations sont servies sur un plateau pour tout le monde. J'explique. C'est que là-dedans, dans toutes les séquences que tu vois, que ce soit les personnages, que ce soit les combats et tout ça, tout est parfait là-dedans. En plus, la fin, c'est un grand feu d'artifice pour mettre fin à ce film d'animation. C'est une tuerie, franchement. C'est une tuerie. Là-dedans, tu as énormément d'iconisation. Et ça, c'est ce que je veux, bordel de merde, dans un film de super-héros. Je veux que les héros soient iconiques. Et ça, on nous a fait comprendre. Il y a l'iconisation. Et ça, c'est un gros point positif. Avec de la musique derrière qui joue là-dedans, qui est très héroïque. Genre notamment la fin, comme j'ai dit, où c'est un énorme feu d'artifice. La fin, là, tu as de la musique complètement héroïque. Et ça, c'est bon. Oui, enfin ce que je voulais, franchement. Enfin ce que je voulais. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'elle match avec le contexte historique. Et il y a un truc aussi qui m'a un petit peu perturbé ou déplu, je sais plus, bref, c'est que dans certaines scènes, il y a un côté il y a un côté jazz là-dedans. Et je sais pas si ça me choque ou si c'est bon en fait. Je sais pas trop en fait. Le truc qui est aussi intelligent, et ça c'est ce que le film nous fait comprendre quand tu vois ça, c'est que ça permet d'expliquer l'histoire des comics pour les nuls. Parce que je rappelle que c'est à partir de là que on quitte l'âge d'or pour atterrir dans l'âge d'argent, en fait. Et ça, ce film, c'est ce qu'il fait, en fait. En fait, t'as même pas besoin de lire les comics ou quoi que ce soit. Là-dedans, ça t'explique tout, en fait. Comment tu passes de l'âge d'or à l'âge d'argent. Et ça, c'est un gros point positif aussi. Et ça, en voyant ça, je l'ai tout de suite compris. Hein. J'ai tout de suite compris que c'était pas un truc que tu vois de nos jours. Hein. Parce que quand tu vois le costume de Superman plus celui de Batman, tu dis que c'est pas ce que tu vois de nos jours. Non, on voit que c'est basé de l'âge d'or et l'âge d'argent. Et pour moi, l'évolution de l'âge d'or qui passe à l'âge d'argent, pour moi, c'est parfait. C'est parfait là-dessus. Le message du film porté par Superman. Là-dedans, Superman le dit. C'est un message que je trouve, mais juste épique et magnifique. Bon, je vois déjà certains qui vont dire ouais mais c'est un petit peu banal ou quoi que ce soit. Certes, c'est banal, mais c'est super héroïque. Le message c'est unissons-nous. Voilà, c'est ça en fait. C'est unissons-nous pour sauver le monde au lieu de se foutre sur la gueule. Bon, ça se dit pas comme ça, mais pour ma part, comment je le résumais, c'est comme ça en fait. Le message de Superman, c'est ça, c'est unissons-nous pour sauver le monde et vaincre cette menace. Et bordel de merde, qui c'est qui le dit? C'est Superman qui le dit, ce message-là. Et là, voilà, là, il y a iconisation, bordel de merde. Ça, c'est iconisation, où là, on t'explique vraiment ce que c'est un super-héros. Là-dedans, on te le dit. Unissons-nous pour sauver le monde. Voilà. Le message du film là-dedans, magnifique. Aussi, j'ai l'impression, aussi, l'utilisation des personnages ainsi que de leurs capacités sont assez bien foutues. Genre, on exploite bien Superman avec ses pouvoirs. Moi, l'exemple qui correspond bien le plus, c'est avec Batman. Genre, Batman, il fait pas des choses réelles comme tu peux le voir de nos jours. Batman, là-dedans, il ne fait pas des choses réelles. Non, mais il reste à sa place avec la technologie de l'époque.
Et donc voilà, pour moi là, Batman, je trouve que là, c'est un bon exemple pour dire que l'utilisation des personnages ainsi que de leurs capacités, pour moi, c'est réussi là-dedans. C'est réussi là-dedans. Et ce qui est bien, c'est que on ne fait pas des caisses avec les personnages. Hein. Pas comme dans les films DCU, qu'on va en reparler plus tard. Mais là-dedans, on n'en fait pas des caisses avec des personnages. Ils sont introduits comme il faut. On les sélectionne correctement ou quoi que ce soit. On sait ce qu'ils doivent faire ou quoi que ce soit. Et là, c'est déjà bien. Donc déjà ça, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, ce n'est pas un travail bâclé. C'est un travail qui réussit, qui est fait sérieusement et qui est fait par ceux qui ont un cerveau. Et ça, c'est ce que je veux. Et comme je t'avais dit tout à l'heure, là-dedans, il n'y a pas vraiment d'équipe là-dedans, puisque la Justice League n'existe pas encore dans ce film d'animation. Elle n'existe pas parce que c'est juste les débuts, en fait. En fait, là-dedans, c'est juste un début de formation dans l'urgence. Quand tu vois l'entité qu'ils doivent affronter à la fin, ils sont obligés de se réunir. Ils sont obligés de faire la formation pour le battre. Et c'est là qu'après, à la fin, la Justice League est créée. Voilà. La Justice League est créée tout simplement. Et donc voilà, je crois que on arrive à la fin, parce que j'ai tout dit. Alors, qu'est-ce que je fais en conclu? Justice League The New Frontier, un putain de bon film animé DC Comics pour moi. Et je crois que c'est officiel, il fait partie de mes animés DC préférés, franchement. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, franchement, regardez-le, il vaut vraiment le coup. La séquence de fin, comme je l'ai dit, la séquence de fin qui est épique, bordel de merde. Franchement, ça vaut le coup. Où tu vois création de d'autres membres, où tu vois création de la Doom Patrol, création des Teen Titans, création de... où tu as même un plan où tu vois Green Lantern comme ça, avec tous les membres derrière dans leur ombre, avec le drapeau Justice League America derrière qui flotte comme ça. C'est iconisation. Là, l'iconisation, tu y es, bordel de merde. Et puis après, la rideau de fin et la musique qui se lance pour le générique de fin. Voilà, enfin un vrai film animé sur les super-héros. Donc, comme je le dis, Justice League The New Frontier, regardez-le, je vous le conseille, bordel de merde. Et si vous avez prévu, comme moi, genre de s'inspirer de comment faire un film Justice League, eh bien, inspirez-vous de ça. Parce que pour moi, c'est ce que je fais. Si je devais faire un film Justice League, je me serais inspiré de ça, plus le comics Justice League, où c'est le premier comics Justice League auquel ils affrontent leur première grande menace, à savoir Starro. Voilà, pour moi, c'est déjà 2 œuvres auxquelles tu peux te baser pour faire un premier film Justice League. Voilà. Donc, je répète, matez-le, bordel de merde, matez-le, parce qu'il vaut vraiment le coup. Et c'est désormais mon... Je sais pas si c'est mon 2e ou 3e film préféré d'ici. Je sais pas, mais bon bref, c'est pas un problème. Donc ben voilà, je pense que maintenant on va s'arrêter ici, parce que je crois que je regarde mes notes. Je crois avoir tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc voilà, donc si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir, mais également un abonnement si c'est pas encore fait. Parce que oui, je suis déjà à 113 abonnés, il faudrait peut-être que j'augmente un petit peu. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quoi. Je vais réfléchir. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et juste avant, pour le fun, je vais vous mettre quelque chose. A few moments later. Voilà. Là, référence à Starro. Ça c'est pas génial. Et voilà. Voilà, c'est tout ça que je voulais montrer. Donc voilà, sur ce, si ça vous a plu... Oula, attendez. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le Big Smile qui fait plaisir. On se laisse sur cette séquence que je vous ai montrée. Et profitez de la vie car elle est importante. Il faut surtout pas la gâcher. Allez, à plus tout le monde. Salut.